va commencer par la bouteille de drapeau. C'est bon, Anne. C'est bon, Anne. On y va. Très bien. Nous hissons le drapeau palestinien parce qu'à Gaza et en Cisjordanie, un peuple est massacré. Aujourd'hui, à Gaza, plus d'1 million de personnes, dont des personnes et des enfants, sont assiégées, déplacées, piégées dans des zones où l'accès à la nourriture, à l'eau, aux soins est insuffisant et insécurisé, et même parfois inexistant. Nous ne pouvons rester silencieux devant ce drame. Les Palestiniens subissent un génocide. Face à l'ampleur des besoins humanitaires et des atteintes à la dignité humaine, nous rappelons fermement le devoir des États de respecter les traités internationaux. À Gaza, le droit international humanitaire est totalement bafoué. C'est un échec de l'humanisme. Quelle régression! La cause humanitaire ne saurait plus être une cause suffisante pour mobiliser les États et imposer le respect des traités? C'est grave. C'est grave que les États et les politiques s'interdisent de dénoncer ce génocide ou même la non-assistance au peuple sous couvert de risques politiques. Par ce geste, nous, la ville de Besançon, fidèles à nos valeurs de solidarité et de fraternité avec tous les peuples, réaffirmons notre appel à un cessez-le-feu immédiat, à la reconnaissance de l'État palestinien par la France et au respect de la résolution de l'ONU pour une solution à 2 États. Merci.
palestiniens. Je vous propose de prendre parole et maintenant Madame Françoise Piaget, représentante de l'association Palestine Amitié et du collectif Palestine de Besançon. Bonsoir à toutes et à tous, et vraiment un grand merci d'être là. C'est vraiment extraordinaire de voir ce propos. On l'attendait depuis tellement longtemps. Voilà. Depuis 1948, les Palestiniens attendent de la communauté internationale une reconnaissance de leur droit à avoir une patrie. Bientôt 80 ans que ce droit leur est refusé, qu'ils vivent sous la domination de l'État d'Israël, qu'ils subissent la négation de leurs droits, les spoliations, les humiliations, l'apartheid. Depuis 20 mois, les Gazaouis, mais aussi les habitants de Cisjordanie, sont victimes d'un massacre. Qu'est-ce qui, à part une volonté génocidaire, peut légitimer le fait de tuer, d'escroquer, d'affamer des dizaines de milliers d'enfants et d'adultes innocents, ne demandant qu'à pouvoir vivre décemment et librement sur la terre de leurs ancêtres, ne demandant qu'à vivre en paix. L'objectif des assassins est clair: anéantir la population palestinienne et supprimer jusqu'à la moindre trace de cette civilisation vieille de plus de 3000 ans. Pour ce faire, le gouvernement de Netanyahou, ainsi que ses alliés occidentaux et arabes, en particulier le président Trump, piétine sans vergogne le droit international, remplacé désormais par la loi du plus fort. Depuis 20 mois, Palestine Amitié et le collectif manifestent chaque semaine et organisent des conférences, des projections de films, des témoignages. Nous ne prétendons pas pouvoir arrêter le bras assassin des suprémacistes et racistes israéliens, mais bien sensibiliser la population et interpeller les pouvoirs publics tout en apportant notre soutien moral au peuple palestinien. Comme nous l'avons fait lors de l'hommage rendu à tous ces morts invisibilisés. Merci Madame la Maire. Merci d'avoir le courage de laisser ce propos. Merci Madame la Maire d'avoir le courage de hisser ce drapeau. Par ce symbole, vous reconnaissez au peuple de Palestine le droit primordial d'exister, comme devrait l'avoir tout être humain sur cette terre. Nous attendons de notre président qu'il ait lui aussi ce courage, celui de reconnaître l'État palestinien. Merci. Représentant l'association France-Palestine Solidarité. Madame la Maire et vous tous, bonsoir et merci pour cette initiative qu'effectivement on attendait déjà depuis pas mal d'années. Alors, je ne vais pas revenir sur les massacres à Gaza, où ce peuple qui souffre, c'est absolument dramatique, innommable. On l'a, Madame la Maire et Palestine Amitié l'ont évoqué. On ne va pas revenir là-dessus, mais simplement, brièvement, je voudrais dire qu'en 2001, lorsque je me suis rendu pour la première fois au camp de réfugiés palestiniens d'Aqba Jaber, il s'agissait d'amener la ville de Besançon à développer des projets de coopération et un jumelage avec ce camp de réfugiés et de placer cette question politique des réfugiés palestiniens qui est fondamentale dans l'histoire du peuple palestinien. Car n'oublions pas que la création de l'État d'Israël s'est faite sur un crime contre l'humanité, le nettoyage ethnique de 85%
de la Palestine, du peuple palestinien qui a été chassé de ses terres et qui est donc devenu réfugié. Et aujourd'hui, je pense à notre population jumelle du camp de réfugiés d'Akbat Jaber. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques années, lors de la visite d'une délégation d'Akbat Jaber, l'hôtel de ville était pavoisé du drapeau palestinien. Et nos amis d'Akbat Jaber m'avaient fait savoir combien ils avaient été touchés de voir sur un bâtiment, une institution française, flotter le drapeau palestinien. Et ils en parlent encore aujourd'hui. Donc, je pense que cet événement prend d'autant plus d'importance et ça pose la question fondamentale pour le peuple palestinien qui est celui des principes fondamentaux, des libertés fondamentales, celui de le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Ce droit qui est refusé par le régime d'apartheid israélien. Le droit à l'autodétermination n'est reconnu en Israël-Palestine qu'aux Israéliens de confession juive. Donc aujourd'hui, il est important de se rappeler que ce drapeau incarne le peuple palestinien et son droit à l'autodétermination. Et l'association France-Palestine Solidarité, nous voulons avoir une pensée également pour tous les martyrs du camp d'Akbat Jaber, donc qui ont été tués, tous des jeunes entre 17 et 27 ans. C'est un des camps les plus martyrisés en Cisjordanie. Et comme vous pouvez le voir sur cette photo, ce ne sont pas que des numéros, c'est aussi des jeunes hommes avec un nom, un âge. Et vous voyez, le corps n'a pas été restitué par l'armée d'occupation israélienne. Alors aujourd'hui, où on lève les couleurs palestiniennes, qu'on pense au peuple palestinien dans toutes ses composantes, les réfugiés palestiniens, où qu'ils soient, Gaza, la population de Gaza qui souffre tant, et également notre population jumelle et sœur du camp de réfugiés palestiniens d'Akbat Jaber. Merci. Nous terminons avec la prise de parole de Norbert Uslo, représentant de l'Union juive française pour la paix. Au nom de l'UJFP, Union juive française pour la paix, je tiens à saluer cette initiative de la municipalité de Besançon et de sa maire, Madame Vigneault. Cet acte de pavoiser la mairie de Besançon aux couleurs palestiniennes est un acte symbolique très courageux. En tant que juif non sioniste, le génocide des Palestiniens et des Palestiniennes de Gaza résonne tout particulièrement en moi. Le fils et petit-fils de survivants et de victimes de la Shoah, j'en fais partie. J'y ai personnellement perdu des grands-parents et toute ma famille élargie. De nombreux et nombreuses juifs et juives refusent de se laisser instrumentaliser par les criminels qui gouvernent Israël. Je le dis clairement, pas en notre nom. L'attaque israélienne et états-unienne contre l'Iran ne pourra qu'aggraver le chaos au Moyen-Orient après les invasions de l'Irak, de la Libye et de l'Afghanistan, et masque le génocide qui continue à Gaza. Car oui, le massacre de dizaines de milliers de femmes, d'enfants palestiniens et palestiniennes continue, encore plus occulté par la guerre contre l'Iran. L'emprisonnement de milliers de Palestiniens et Palestiniennes, l'expropriation de dizaines de milliers d'habitants de Cisjordanie par l'armée israélienne et la complicité états-unienne et française, entre autres, nous confèrent d'immenses responsabilités à nous, les peuples. Oui, nous devons tout faire pour arrêter le massacre. Pour conclure, je crierai volontiers ce slogan que nous scandons tous les samedis à Besançon avec le collectif Palestine. Varsovie,
Treblinka et maintenant Gaza. On avait dit plus jamais ça. Varsovie, Treblinka et maintenant Gaza. On avait dit plus jamais ça. Une nouvelle fois, bravo à l'équipe municipale et à Madame le maire. Bravo. Eh bien, écoutez, je pense que je ne peux dire qu'une chose. Merci. Ils ont besoin d'être de vous tous. Merci encore. Merci à vous.